Na bibi na mamonyeti mwezini marahaba bumurdunga usikia leo narandise kama habari tunaombani zingizo ya yahoa ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 31 janvier. Les élus de Mayotte seront dans la rue lundi prochain. Ils veulent mettre en lumière leur situation plus que compliquée. La fonction publique en grève ce matin. 120 manifestations en métropole. Comment se sont organisés les manifestants à Mayotte? Thomas Degos a présenté officiellement à la presse le nouveau directeur de cabinet de la préfecture ainsi que la sous-préfète chargée de la jeunesse et de la cohésion sociale. Nous reviendrons sur ce dernier jour d'élection à la CAPAM. Cette année, les 23 nouveaux membres de la Chambre de l'agriculture seront principalement élus par correspondance. Et puis l'Astor sera de passage à Mayotte. Demain, l'Albatros, lundi, deux paquebots qui mobilisent les efforts du CDTM et de la police nationale. Des élus qui manifestent. Lundi, ils viendront des 4 coins de l'île pour défiler dans les rues de Mamoudzou. Ils estiment qu'il est le temps qu'ils bénéficient de plus de moyens afin de gérer au mieux leur commune. Difficile pour les élus de gérer la sécurité et l'éducation de la population avec souvent un budget 4 fois inférieur à ceux des maires en dehors de Mayotte. Un reportage signé Roman Delahaye et Samuel Bocher. Plus de responsabilités et toujours trop peu de moyens, c'est l'amer constat des élus de la mairie de Mamoudzou. Ils sont en charge du bon fonctionnement des écoles, des évacuations d'eau, des bidonvilles installés sur leur territoire. En somme, tout ce qui concerne la sécurité de la population et les problématiques sanitaires. Si les structures ne sont pas mises aux normes, c'est leur responsabilité qui est directement engagée. Le problème, c'est que dans les autres municipalités, en dehors de Mayotte, avec ses compétences, viennent des fonds, notamment versés par l'État. Une ville, comme on vient de le dire tout à l'heure, comme Cayenne par exemple, qui a à peu près sensiblement la même population que Mamoudzou, qui a un budget de fonctionnement dans l'ordre de 80 millions d'euros, alors que Mamoudzou, disons, piétine difficilement à la hauteur de 20 millions. 20 millions, oui, 20 millions. Vous vous rendez compte tout de suite que bon, la situation n'est pas tenable. Donc nous allons demander à ce qu'on revoie les choses, on remette les choses à plat et qu'il y ait un véritable plan Marshall pour essayer de remettre les communes de Mayotte au même diapason que les autres communes de métropole. En proie à un sentiment d'impuissance et d'injustice, les élus de la mairie ont décidé de réagir. Dans les prochains jours, un conseil municipal exceptionnel sera réuni. À son issue, une motion sera votée. Et lundi prochain, élus et personnels se réuniront à la mairie et défileront jusqu'à la préfecture. Par la suite, cette motion sera remise par une délégation composée et des élus et des membres du personnel. La motion sera remise à l'autorité de l'État, aux représentants de l'État. Ensuite, les participants attendront dans la cour de la préfecture et à la sortie, la délégation fera savoir les conclusions de l'échange avec les autorités de l'État. La situation devient urgente. Pour se dégager de quelques responsabilités, des décisions ont d'ores et déjà été prises. La justice va être saisie pour déloger les 5000 habitants des favelas des hauteurs de Mamoudzou. Ainsi, c'est l'État qui devra s'occuper de les reloger, libérant la mairie d'un risque d'accident. Pour les écoles, le sénateur-maire essaye de faire patienter les parents d'élèves mécontents. 30 des 38 écoles de la commune ne sont pas certifiées aux normes, mais Abdourahmane Soualihi ne s'imagine pas empêcher les enfants d'étudier. Pour éviter les réclamations des parents, il enfermera certaines provisoirement. Une solution qui n'en est pas une. C'est pourquoi les élus de la mairie appellent leurs confrères rencontrant les mêmes difficultés et même la population à se joindre au défilé de lundi. Les fonctionnaires ont manifesté aujourd'hui partout en France pour la défense du service public. À Mayotte, le mouvement a été timidement suivi. Seule une union de syndicats solidaires Mayotte est descendue dans la rue.
Enseignants, fonctionnaires territoriaux ou encore personnels de santé ont défilé de la place de la République au Conseil général. Noémie Le Waller. Les drapeaux des syndicats sud étaient moins nombreux que prévu ce matin à flotter sur la place de la République. Des représentants des 3 fonctions publiques étaient là, fidèles à l'appel national lancé par la CGT, FSU et Solidaires. Le départ est donné vers 9h30 et le cortège ne tarde pas à perturber la circulation dans le centre-ville. Sur leur passage, les manifestants renseignent les riverains surpris. C'est quoi le truc? Ça concerne l'indexation, c'est tous les fonctionnaires de Mayotte, on leur demande qu'ils soient tous titularisés. Ça me paraît important, hein, puisque tout le monde est concerné d'une certaine façon à Mayotte. Si on veut vraiment que ça devienne un département à part entière, il faut que les règles de la République s'appliquent aussi à Mayotte. Les revendications se cristallisent principalement sur l'augmentation des salaires et l'emploi. Mais à Mayotte, les fonctionnaires rallongent la liste des doléances avec l'indexation et la titularisation des employés précaires de l'île. Moi je suis là tout simplement concernant l'éducation nationale et le personnel qui est ici sous contrat par rapport à l'indexation, puisqu'aujourd'hui c'est le silence total. On ne sait rien, on sait qu'un texte va sortir, un texte officiel pour savoir comment on va être indexé, dans quelles conditions, et on n'a aucune réponse, on ne sait rien. Direction maintenant la mairie de Mamoudzou, un symbole de soutien aux fonctionnaires territoriaux. Ils ne sont qu'une cinquantaine à donner de la voix et du clairon, assez pour ne pas passer inaperçus. La mairie fait partie donc de la fonction publique du point de vue collectivité territoriale. Donc nous avons décidé de faire porter nos revendications autant nationales comme la suppression du jour de carence et aussi quelques revendications locales qui sont toujours à peu près les mêmes. Et puisque c'est sur le chemin, le cortège s'invite dans la cour du Conseil général. Et sur la route, on tente d'agrandir le cortège en mobilisant d'autres fonctionnaires, même ceux en uniforme. Toi, t'es concerné. Ah, mais là, je suis obligé de faire ça. Je peux pas faire autrement. Solidaires Mayotte espérait réunir une centaine de manifestants, mais l'affluence a été moins importante que prévu. Mais les manifestations se déroulent aujourd'hui partout en France et les syndicats espèrent que cette mobilisation nationale pèsera dans les négociations du 7 février prochain. Négociations avec Marie-Lise Lebranchu, la ministre de la fonction publique, concernant l'augmentation de leur salaire. Le travail ne fait que commencer, parce que là, une manif, c'est pas pour une journée. Et tant qu'il y aura des emplois précaires, on sera dans la rue pour manifester et notre mécontentement. Les autres syndicats de l'île, la CGT, Force ouvrière, la CFDT, la CFE-CGT et le SNUIPP ont décidé de ne pas suivre cette journée de mobilisation nationale. Jean-Pierre Frédéric, Sylvie Espessier, ces noms ne vous disent rien, leurs visages vous sont inconnus et pourtant, l'un est le nouveau directeur de cabinet de la préfecture, l'autre est la sous-préfète chargée de la jeunesse et de la cohésion sociale. Découvrons tout de suite leur visage en compagnie de Romain Delahaye et Patrick Mian. Le préfet Thomas de Gauss a convié la presse ce midi pour ce qui sera sans doute l'une de ses dernières apparitions officielles avant son départ pour le ministère de l'Outre-mer. Le rendez-vous n'était pas anodin, il lui a permis de présenter le nouveau directeur de cabinet de la préfecture, Jean-Pierre Frédéric, et la sous-préfète chargée de la cohésion sociale, Sylvie Espessier. Tous deux sont arrivés sur le territoire en décembre dernier. Jean-Pierre Frédéric, c'est le monsieur sécurité de la préfecture. Il est tout droit sorti des rangs de la police nationale. Le nouveau préfet, Jacques Witkowski, qui prendra ses fonctions dans quelques jours, a quant à lui débuté sa carrière de haut fonctionnaire dans la gendarmerie nationale. Alors, faut-il se préparer à une guerre des polices ? Absolument pas, au contraire. Si vous voulez,
Le futur préfet, lui, est issu de la gendarmerie. Moi, je suis issu du corps des commissaires de police. Très sincèrement, la guerre de police, moi, j'y ai jamais cru. Et puis, vous savez, depuis le temps qu'on parle de police, du rapprochement police-gendarmerie, ça fait longtemps qu'on en parle. Aujourd'hui, on est plus, on frôle la relation incestueuse. L'humour ne manque donc pas dans cette nouvelle équipe préfectorale, pourtant chahutée par le départ de Thomas de Gauss et l'arrivée prochaine de Jacques Witkowski. Ce qui ne semble pas inquiéter la sous-préfète chargée de la cohésion sociale. La continuité du service doit fonctionner, donc on arrive à un moment T dans un endroit, on prend les dossiers là où ils se trouvent et on les fait avancer pour le temps où on s'y trouve soi-même. Donc non, bien sûr, il faut avoir une capacité à s'adapter. Thomas de Gauss a assuré la démonstration de cette continuité en tenant quasiment le même discours que celui prononcé lors de ses vœux. Il ne voulait certainement pas tracer la nouvelle route de son successeur avant même qu'il ne soit en place sur le territoire. Tradition républicaine oblige, il faut faire place nette, même si Thomas de Gauss aura toujours un œil posé en direction du 101e département, mais d'un peu plus haut, de son fauteuil de patron de toutes les administrations en Outre-mer. Mais l'ex-futur préfet a tout de même annoncé qu'il recevrait lundi prochain l'intersyndicale constituée contre la vie chère pour tenter de trouver des solutions et enrayer la menace de grève qui a été brandie et qui devrait commencer le 1er mars prochain. Dernier jour d'élection à la CAPAM. Cette année, les 23 nouveaux membres de la Chambre de l'agriculture seront élus principalement par correspondance. Mais pour les professionnels du secteur primaire qui le souhaitaient, il était possible aujourd'hui de déposer directement le bulletin de vote en préfecture. 3000 enveloppes ont été envoyées et environ 800 ont été réceptionnées par retour de courrier en préfecture. Elles sont toutes dans cette urne. Cette année, et pour la première fois, les agriculteurs, pêcheurs et aquaculteurs de l'île ont pu élire par correspondance leurs représentants. Mais certains professionnels du secteur primaire ont choisi de déposer directement en urne leur bulletin. Les votes s'arrêtaient aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'un vote à proprement parler, mais d'un portage à l'urne. Donc les personnes ont la possibilité de déposer le dernier jour du scrutin leur enveloppe directement dans l'urne, parce qu'elles ont reçu leur matériel un petit peu tard ou parce qu'elles souhaitent pouvoir déposer elles-mêmes. Donc cela implique que des personnes puissent apporter les enveloppes de leur famille, de leurs amis ou de personnes du village qui ne peuvent pas se déplacer. Dès lors que nous sommes dans le cadre d'un portage à l'urne sans vérification préalable d'identité, n'importe qui, candidat compris bien sûr, ou proche de candidats, peuvent se faire l'émissaire des électeurs et apporter les enveloppes aujourd'hui, jour de portage à l'urne. 6 collèges doivent être renouvelés, 23 nouveaux membres de la Chambre d'agriculture seront ainsi désignés. Le dépouillement des votes aura lieu le 6 février et les résultats seront connus le 8. Demain, l'Astor et ses 300 passagers feront escale à Mayotte. Les professionnels du tourisme ont été prévenus, le CDTM est fin prêt à recevoir tout ce beau monde. En revanche, lundi, c'est l'Albatros qui est attendu. 1 millier de passagers déambuleront dans les rues de Mamoudzou. Alors, comment s'organisent le CDTM et la police nationale? Noémie Le Waller et Abbas Alidi. Le ponton est encore vide, mais dès vendredi, les croisiéristes s'y bousculeront. Il sera alors nettoyé et décoré pour l'occasion. 2 hôtesses seront postées au kiosque pour orienter les passagers. Le comité du tourisme a tout prévu. La décoration de toute la partie ponton et jusqu'ici on mettra un chapiteau où il y aura la troupe folklorique qui assurera l'animation. L'arrivée vendredi du paquebot l'Astor sera encadrée par des professionnels du tourisme. Une entreprise a été choisie par l'armateur. Elle organisera l'escale des 300 passagers à terre. C'est ce que l'on appelle un réceptif. 2 entreprises proposent ce service sur l'île. Taxis, bus, guides et excursions sont alors organisés à l'avance. Un service que l'autre paquebot, l'Albatros, n'a en revanche pas choisi.
Il débarquera pourtant un millier de passagers et de membres d'équipage lundi. C'est dommage parce que nous, on avait beaucoup espéré qu'ils puissent quand même contacter le réceptif et demander leur service, mais aujourd'hui c'est pas fait. Nous, au niveau du CDT, on va quand même mettre en place le dispositif d'accueil pour inciter justement pour les prochaines fois où le paquebot fera escale sur Mayotte, qu'ils puissent rentrer en contact avec les réceptifs et pouvoir ainsi découvrir l'île dans sa totalité. Lundi, des centaines de passagers vont donc accoster l'île et aller seuls à leur guise dans Mamoudzou. Leur sécurité pose problème à la police municipale et nationale. Le dispositif, ça sera le dispositif malgré tout habituel, mais il est clair qu'on va s'adapter, mais ça serait mieux si on était au courant de savoir ne serait-ce que l'itinéraire, parce que quand on nous dit plus de 300 personnes qui seront quand même lâchées sur la voie publique au niveau de Mamoudzou, ça ne sera pas évident, mais encore une fois, la police va s'adapter pour pouvoir faire en sorte que ces gens-là puissent circuler dans la capitale de Mamoudzou en toute sécurité. Cette organisation a évidemment un coût qui ne sera en l'occurrence peut-être pas compensé par des retombées commerciales. Le comité du tourisme mise donc sur des opérations séduction. Il veut convaincre les croisiéristes de revenir en touriste à Mayotte, quitte à le faire pour l'instant à perte. Qui succédera à Bohous, lauréat de la 3e édition du prix musique Océan Indien. Les paris sont lancés. Brigitte Dabadi et Serge Trouillet, les producteurs délégués du concours, étaient sur l'île pour présenter l'événement. Ils sont repartis aujourd'hui direction Moroni. Nous sommes partis à leur rencontre avant leur départ. C'est parti pour la 4e édition du prix musique Océan Indien. Les inscriptions se clôtureront le 15 mai prochain et s'effectuent via le net ou grâce aux bulletins mis à disposition pour ceux qui le souhaitent, à Kwezi par exemple. Tout le monde peut concourir, même si les critères de sélection doivent être rigoureusement respectés. Par exemple, qu'il y ait un CD de 6 titres choisis par l'artiste et que ces 6 titres, c'est ceux qu'il va interpréter s'il est sélectionné pour la finale. Ça fait partie aussi de ce souhait que les gens ils prennent bien conscience, qu'on leur demande une biographie mais pas un dossier de presse, qu'ils fassent bien les différences entre tous ces termes professionnels. Professionnel, le mot est lâché car il est bien question de ça lors de ce concours, une possibilité unique de côtoyer des professionnels de la musique et de pouvoir entamer une tournée dans les meilleures conditions possibles. On sait très bien qu'un groupe qui doit aller jouer en métropole a des coûts de billets d'avion et qu'il se retrouve pas en équilibre avec les groupes de métropole qui, eux, n'ont pas ces frais. Il y a déjà 8 à 10 000 euros de billets d'avion au départ, donc ça pénalise déjà, au-delà de la qualité et tout ça. Donc le prix musique Océan Indien, dans ce qui est donné au lauréat pour sa tournée, prend en compte les voyages déjà. C'est très important pour aller vers des festivals, pour aller vers des marchés de la musique. Bohous, le précédent gagnant de ce prix, s'est ainsi produit en métropole, mais également au Maroc. Plus qu'un concours, une opportunité d'entrer dans le cercle très fermé des artistes qui réussissent à vivre de leur art, ou alors tout simplement de donner du plaisir à un public loin de nos frontières. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Ella. Ella. Non, je n'étais pas très inspirée aujourd'hui. Demain, le soleil se lèvera à 5h53 pour se coucher à 18h32. La marée sera basse à minuit 50 et 13h. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain le temps restera maussade, ciel couvert et orageux, sans oublier quelques averses sur l'île. Il fera 23 degrés à Trévani et 26 à Pamandzi. Dans l'après-midi, pas de changement, le soleil ne fera malheureusement pas d'apparition. Il fera 30 degrés à Bouéni et 32 à Bandélé. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre rendez-vous Studio 101. Aujourd'hui, Dominique Georges reçoit l'artiste Sandati.
Nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Mtuto wangina rahabe safarini unu tuanziani na mafanyazo wa ila meri ya Momoju hunu maure amba wao walataji wasihira pia zila meri zangina raha washuke harmwa mtuto mfumorari uja wanu wa waleme wa mana leo hauju zidamana zilio harmwa kula la meri hunu maure zo zanyengi wauka waspara zimarkeza lazimu mfano ulinungwamba zibijeza wakana wabolozo na zombo za ujo fanya kalite atazidwa mana zao zini sifanyishe wala vusketa shaushi resijo amba leo mfano harmwa upande wengi tongo nyingi de kasifanyishe harmwa skomin hunu maure uhifadhi wa kazi zikome harna sikominizo misomo tongo iliwamba hauju leo zistri atashaushi tena raha mfano raingalia tongo za husu zilikoli wamba kula mwaha mfano likoli zinatashaushi kaza rangelezea kaza dunganzia kaza na mhifadhi yo safike hauju atara ingalia tena mavareni mfano awarma malagu ambazini zikanivo zijaya kasifanywa safike one mafanya hazo wa ilameri ya Momoju wa Sorongo wamba lazima leo wahime pia zilameri za maure wajadai amba taika amba mabijeo yoka ya hika mengi vona zombo kana ubolozo amba tashunguzini zende na ufa basi wawe mfumoraru wao wasilinda amba tena na uhira nrangu wa kazi atapia mafanya hazo wa sikomini wajawapare harma mtuto wao atawajue neka watongo itokiro au kaitokish Uri Farantabule mtuto wa mafanyazo wa serikali ufanyishi habe hunu maure kawaka wengine wakashuka mavareni wanoahirwa Union de Syndicat Solidaire Mayotte wa kwelsaid wakashuka mavareni hautsa wa ileze na unyenyesa leo amba wawaja uleo wahashiri ata watsahamla leo lazimu haujui serikali ya daula ikubali zidaraja za mikataba hazia o vukeusa wa uri harmwa zitanafu pia uri wa wani mafonksionera wa Faransa savonze ata Farantabule Faransa ho ya matarajio ya waniwako ya dai kweli sawa wanu wasaade mhezo wa mishahara yao vote nafuke na hasi zaidi behun maure huswani sijwamba ya matarajio desleza hus indexation vona wengine na mafanya hazi wa serikali amba wanrahaka akubalisha mikataba hazia omba wa mafonksionera wa timu ikubalishihe atavuke leo usawa tena rahabas wanu wao wazingiza harna i Momoju leo mabareni avoa heya la meri na conseil generali bebaisha leo ya mafonksionera pia kawakashika mabareni haujua na yakini amba rangu wanu watutuha Faransa ata hunu maure tongo mkinishia mana sijwa mba tihalevani vuata bibitwani arongulo atuwasilo hunu maure amba unu wazira shaili hao na tongo nordezo arongulo Marie-Lise Lebranchu unu wae atoja harna mahadisi ya tongo za husu kame ya matarajio yani safike wao wanaeki namba tongo kamba ito salimishia Asubuhi ya leo bwana prefet Thomas de Gossa ikanguliza rangu ya madomana wabulu wa prefecture bona matangiza habari na wewe mkinishia hunde mparano wa hwisa wahe akufanya hal zina la prefet wa Maure waeli wako ndo shadidi sharaha amba mkataba wazua kweli sahi wote wa kifu waete hali atufanya zvalizi zahe arege be safarini wae ndo daraja zangina harumwa libiro la wazira shelia na Esperanza Zavonzi na banu wae akutekeleza raha wan mafanya hazu wabia waliomba wani Taliban do Jean Maure mwezi wa Desemba ule raulisha mfano Donato Jorengao i plasi ya chef wa kabine Jean-Pierre Frédéric unude waya kweli sahi hatorengao chefunu vona bibi Sylvie Especier unuda tojokao wa vile wa prefet tongo ikamba haejuleo ajibuwa wako uwenyesa watuani harmanzia za matangizi na watu wakamba kawajira hawa watuani wae prefet kwele akulaga wengine na watu wahazi wafanya na wahazi na wao harna panza la mahamili unu prefet mvia bwana Jacques Witkowski unatoja wabane sijwa mba unu chefu akaha leo hakutarumu majandarmu waila kana ushefu wa uvinga majandarmu mfano vona unatojoka ushefu wa kabine sijwa Jean-Pierre Frédéric unura hati na waja une akamazefu akashefu wa mavolisi swa mahani safike van kame su alalo disamba eba za ushanga mana sijwa mba sio le prefecture ijorengwa na mazefu mavolisi na majandarmu babo zila za ubishi Liwe ikade sukia huisa ya zvote za libiro pia la lijumba lishaili hao na ya malozi na indrima hunu maure ikapam unu utu wa kifleo mazar sijwa mba ikara mtekelezeni zote halivana amba unumaha wanu pia wavote urangu walozi atawalimizi wakaveleshwa mabarua ya kapara alfuta ruja uleni amba watozua wavote hanzia zinizongula correspondance amba tipaka waende harma mabiru ya vote be wakujua wavote rangu malagon hao safike wani wengine hao kwelisahe wao wapote rangu malagon hao be ataleo asubuhi ya leo ne wakota hawa wakojwa wajitekeleza harma ya prefecture ya Momoju wande wavote watie wangie msutuni wapote watu wao sijwamba watu 23 unumaha de wakondo tahuliwa na babo kame mazao watu hanso tunga yani mavuna mwezi 6 lerayo mavuna ya mwiso ya venulwe mwezi 8 wa Fevrier ujao
C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.